Bonjour les copains, je viens vers vous pour vous faire une petite vidéo pour vous aider à mieux vous faire comprendre par votre chien. Donc, je m'appelle Romain, je suis éducateur canin depuis 2016 et également coach en obéissance. Pour mieux vous faire comprendre ce que j'ai envie de vous dire dans cette vidéo, on va partir du postulat que votre chien en extérieur, il n'écoute plus rien. Il devient sourd parce que, je sais pas, il court après les joggers, des voitures, parce que lorsqu'il voit un chien, il aboie, il tire sur sa laisse, parce qu'il veut sauter sur des personnes qui croisent lorsque vous le promenez en balade. Enfin bref, à ce moment-là, peu importe ce que vous lui demandez, il n'écoute plus, les friandises, ça ne fonctionne plus, ou du moins il les mange, mais il fait ce qu'il a à faire. Et bref, vous ne pouvez rien obtenir de lui. Le conseil que je vais vous donner va être très simple. Avant de vous donner ce conseil-là, j'ai envie de vous raconter un petit quelque chose, c'est que peut-être qu'un certain nombre d'entre vous sont déjà montés à cheval. Et lorsque vous montez à cheval, vous avez des rênes. Et lorsque vous mettez une légère pression vers la droite, le cheval va à droite. Lorsque vous mettez une légère pression sur la gauche, le cheval il va à gauche. Lorsque vous reculez et vous mettez une pression vers l'arrière, le cheval s'arrête. Alors oui, il y a d'autres manières de communiquer aussi avec le cheval, les talons, la gestion du corps sur le cheval, certes. Mais là, avec un chien, on n'a qu'une laisse. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que les rênes permettent de diriger le cheval. Tout ça pour vous dire que si on devait faire un parallèle avec le chien, ce que je vous invite à faire et ce que j'invite à mes élèves à faire, c'est lorsque vous entraînez votre chien, lors de vos entraînements, parce que éduquer, c'est entraîner, je le répéterai jamais assez, je vous invite à mettre une laisse à votre chien lorsque vous l'entraînez. Parce que si vous l'entraînez sans laisse et que vous avez des problématiques à l'extérieur, votre chien il est attaché. Donc du coup, c'est tronqué s'il est entraîné sans laisse à la maison et que vous le promenez en laisse. C'est plus pareil. Et le seul lien qui vous relie avec votre chien lorsque vous êtes à l'extérieur, c'est bien la laisse. Et si vous l'entraînez sans laisse, eh ben, vous vous mettez en difficulté en réalité. Et il a besoin de comprendre ce que vous lui dites à travers la laisse. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la laisse envoie un message. La laisse, c'est le prolongement de votre bras. C'est votre cordon ombilical, en quelque sorte. Donc, je dis toujours à mes élèves, qui sait gérer sa laisse, c'est éduquer son chien. Mettez une laisse lorsque vous entraînez votre chien à chaque entraînement pour vous rapprocher le plus de la réalité, c'est-à-dire lorsque vous promenez votre chien en promenade. C'est un conseil très simple, je sais, ça peut paraître très simple, mais il y en a beaucoup qui l'oublient et qui entraînent leur chien sans laisse. Et parfois même les entraînements sont plus compliqués parce que on va demander quelque chose au chien, puis il va partir dans le fond de la pièce, il va partir dans le jardin, il va courir après le chat, et hop, on perd la connexion qu'on a avec lui. Sauf que si vous avez une laisse, vous avez un moyen de contrôle. Vous pouvez lui dire quoi faire, vous pouvez le récupérer. Vous ne lui apprenez pas à vous désobéir, vous ne répétez pas vos commandes sans cesse. Parce que si vous faites ça, souvent on me dit à la fin, oui, mon chien il est têtu, il ne comprend rien. Ou pire, vous-même, vous culpabilisez de ne pas réussir à éduquer votre chien. Donc le petit conseil, il est très simple. Retenez que votre laisse, c'est le prolongement de votre bras. Petite parenthèse, le chien, il ne doit pas mordre sa laisse si c'est le prolongement de votre bras. Et éduquez votre chien avec une laisse pour vous rapprocher le plus possible. Je me répète, mais c'est vraiment important de le comprendre. C'est vraiment une base qu'on n'entend pas. Si on n'entend pas, c'est pour ça que je fais cette vidéo un petit peu tard pour vous le dire. La laisse, c'est important pour éduquer votre chien parce que votre chien, il est beaucoup en laisse. Certes, quand vous le lâchez en forêt, c'est autre chose, mais il est beaucoup en laisse et il doit comprendre que la laisse, elle envoie des messages. C'est très sensible, c'est très fin. Donc effectivement, si vous le promenez qu'une laisse en rouleur, il y a un boîtier qui vous sépare. Donc c'est pas bon. Donc une petite laisse très fine, très simple, ça suffit amplement pour se faire comprendre de votre chien. Lorsque votre chien, il est en laisse principalement, qu'on se le dise, vous voyez ses fesses. Donc à partir du moment, de ce moment-là, il ne vous regarde pas, c'est compliqué. Alors oui, on peut travailler le focus, mais ça reste encore une fois compliqué. Donc c'est vrai que l'outil principal, avant même de travailler le focus, ou etc., c'est que votre laisse veut dire quelque chose à votre chien. Une fois que vous avez ça, là, vous pourrez rajouter le focus ou d'autres moyens de communication avec votre chien pour mieux vous faire comprendre. Mais encore une fois, la laisse, c'est vraiment penser au cheval. Sans les rênes, ça peut être compliqué. Donc, essayez de mettre une laisse
et dites-moi si ça a permis de vous aider. C'est tout pour cette vidéo. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur le rappel, la marche en laisse, comment éduquer son chiot, ou si vous rencontrez des difficultés au sein de votre domicile, je vous laisse aller dans la description. Vous allez retrouver des formations qui vous permettront de vous aider pour mieux éduquer votre chien. Voilà, je vous dis à très bientôt. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous la vidéo. Je me ferai un plaisir de vous répondre et je vous dis à très bientôt.